bronies et bienvenue dans Bluesies. Aujourd'hui on parle de Look Before You Sleep, un épisode qui ne semblait pas partir gagnant et pour cause. Avec son sujet étant celui d'une soirée pyjama entre filles, il faut bien reconnaître que non, franchement ça vendait pas du rêve. Pourtant, et étonnamment, My Little Pony a réussi à rendre cela fun à regarder et même intéressant. Après l'introduction mettant en place une grosse tempête qui va obliger Rarity et Applejack à se réfugier chez Twilight Sparkle, la fameuse soirée va enfin pouvoir débuter et doucement dégénérer. Nos deux personnages possédant un fort caractère, très différent, étant ici à la limite du stéréotype. Applejack ayant un comportement quelque peu brutal et négligé, là où Rarity serait justement trop soucieuse des détails et propre sur elle-même. Bien sûr, tout cela est caricatural certes, mais reste suffisamment bien exploité, car ça n'a que pour but de faire ressortir le contraste entre les deux personnages, afin de bien démontrer quelles sont leurs personnalités, leurs attraits, la façon qu'elles ont de se comporter et d'interagir entre elles. J'aime notamment beaucoup le comportement de Twilight Sparkle, qui au début est très premier degré, ne désirant qu'à réussir sa soirée et faire toutes les activités de son livre, au pied de la lettre, et qui, au fur et à mesure que la tension monte, va bien se rendre compte que tout cela dégénère, mais quand même se convaincre le plus possible que non, tout va bien, et continuer la soirée comme si de rien n'était, ce qui m'amuse beaucoup. D'ailleurs, la scène que je préfère est très certainement celle du lit, puisque c'est dans celle-ci que Rarity et Applejack vont vraiment pouvoir s'y donner à cœur joie, aller trop loin et tout faire basculer. Mais le moment précis que je préfère, c'est celui où, si je puis dire, Rarity se faxe dans le lit. Au final, l'histoire est une montée graduelle de ces tensions, la bataille de Polochon étant un parfait exemple d'activité qui devrait juste être amusante, mais qui se retrouve transformée en véritable guerre quand Applejack et Rarity ramènent leurs différences et tiennent à leur fierté personnelle, quitte à gâcher la soirée de Twilight Sparkle, complètement par égoïsme. Et justement, le moment que je trouve le plus intéressant dans cet épisode est le même qui en ressort véritablement pour moi, sa morale. Alors oui, elle paraît simple effectivement, mais au-delà d'être parfaitement vraie, celle-ci me touche particulièrement. Parce que j'ai déjà vécu ce cas où en tant qu'ami, on doit se rendre compte quand une situation tourne mal et faire l'effort de la stopper. Même si cela nous demande de faire l'effort, justement, par amitié, de mettre notre fierté de côté. Dans le cas présent, je ne suis pas très surpris que ça vienne d'Applejack, mais au fond, savoir qui a fait le premier pas n'est pas plus important que ce qui en résulte, permettant dans cette histoire de mieux se connaître, de savoir faire fi des différences, et évidemment, de conclure la soirée sur une bonne note. Donc voilà ce que je retiens de Look Before You Sleep, qui est selon moi meilleur que ce qu'on pourrait penser, avec sa morale très juste et pas si simple, ses moments amusants, et surtout, le fait qu'il commence à développer la relation entre Applejack et Rarity. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!